Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 57. Cette semaine, mon champion, je te jure, c'est la dernière fois que je fais un champion comme ça. Oh, d'accord. Et moi, je te parle de 3 participants de jeux télévisés qui n'auraient jamais dû se retrouver à la télévision. Oh, bonne écoute. Nicolas, Marie-Ève, est-ce que ça groove dans le tapis? ça spin dans le dash. Ah, c'était mon prochain. Sérieux? Bon, tu m'as volé ma deuxième Bon, réplique. hein? Ça spin dans le dash? On complète pas nos phrases, on complète nos citations. Qu'on est hot. Mais hein, Ça spin dans le dash? ouais, Bon! ça groove autour du Ça- rime. Ça groove autour du rime. Moi aussi! Moi aussi! Tant mieux? On voudrait vous remercier de l'engouement de notre Patreon. Ouais, lâchez pas. Ouais, lâchez pas, on est super contents. Nous aussi, on va essayer de pas lâcher. Non, on lâchera pas, là. Ben non. Ça va super bien. D'ailleurs, aujourd'hui, épisode 57, je ferai un after show. Ouais. Vous pourrez retrouver un after show de l'épisode 57 en exclusivité sur le Patreon. Quand j'ai fait mes recherches pour les participants de jeux télévisés qui n'auraient jamais dû se retrouver à la télévision, C'est j'ai... le jeu télévisé qui aurait pas dû ou les participants? Les participants. OK. Non, c'est vraiment des jeux télévisés normaux. OK. Et les participants, on s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas dû. Il aurait pas dû passer le filtre, le triage. Exactement, ils n'ont pas passé le triage. J'ai trouvé je vous parle de 3 cas aujourd'hui et j'ai trouvé un 4e cas. Puis j'ai fait, oh my god, faut que j'en parle, qu'est-ce que je fais? Alors, ce sera un épisode exclusif Patreon. C'est super, ça. Je À la sais. place de bourrer un deuxième épisode avec deux autres participants moins intéressants juste pour rentrer le bon, là. Je ferai jamais ça. Non. Jamais. Mais, je me Moi, suis oui. dit qu'un Non, c'est pas vrai. je me suis dit qu'un after show, c'était la meilleure idée. Et shout-out à notre auditeur David Beaucire qui commente sur notre groupe Facebook privé. Allô, David. Bonjour. Oui, il est bien fin. Il écoute, il est pas rendu tout à fait à la fin, je crois, de nos épisodes. Et il commente des anciens épisodes et il nous a envoyé plusieurs super bonnes idées pour nos futurs épisodes. Génial. Ouais, des histoires bizarres, des idées de sujets avec des liens. Lui, je pense qu'il est en France. Avec des liens sur des cas français que moi, j'avais jamais entendu parler. Fait que, Des quoi? des cas français. Ah, des coffres en seigle. Oui. Ok. Je pensais des coffres en seigle. Et là, je trouvais ça Non. vraiment spécial. Je me dis, d'après moi, il a pas compris le concept du podcast. Oui, des liens avec des coffres en cèdre. Non. Des cas français. Ah, d'accord. C'est cool parce que c'est des cas que je connaissais pas, puis je peux en trouver d'autres québécois aussi pour les sujets. Donc, merci David Beaucire. C'est super le fun quand vous commentez notre groupe Facebook. On Ouais. est super Puis contents. même si je réponds pas rapidement ou souvent, Marie-Ève est toujours là pour s'occuper des réseaux sociaux. Ça résume notre vie. Mais moi, je fais le montage. Puis toi, tu réponds. Oui, on a Ouais. nos tâches établies. Mon Dieu Seigneur, j'ai rien, tout va Mais bien. c'est juste que j'aimerais ça être plus là. Puis soit que j'y pense pas ou je les vois pas. Je sais pas. Je suis pas bon avec ça. Ben, t'es pas pire, là, tu réponds. Je T'es monte là, des dernièrement. ordinateurs avec rien, Oui. mais je suis pas capable d'opérer Facebook. Donnez-lui une machine à gaufre et un micro-ondes, il vous fera un modem. C'est sûr. Mais non, je te trouve super bon. Donc, merci de nourrir cela et on vous invite encore à aller nous donner des étoiles sur Apple Podcast. Comme ça nous fait connaître, ça aide l'algorithme et quand que les gens écoutent d'autres podcasts, ça fait « Hey, peut-être que vous aimeriez Crime Tonic », puis là, les gens s'abonnent, puis ça Exact. grossit, puis on est content. Ou Spotify ou votre plateforme préférée. Là, Votre qui, plateforme préférée, donnez-nous des étoiles, abonnez-vous, suivez, oui, enregistrez-vous, on aime ça. Ouais. Ça nous rend heureux.
Donnez-nous du feedback, on Donnez-nous apprécie. du feedback, exactement. On enchaîne avec le champion. Je veux savoir pourquoi que t'as dit que t'allais plus jamais faire ça. Parce que je pense que le monde va être écœuré un peu de mes sujets. Fait que je vais commencer. Tu parles-tu d'un agent d'immeuble? Non. Hein? Encore? Parce que toi, t'as comme un fétiche d'agent d'immeuble. C'est vrai, hein? Mais ils vont penser que j'ai un fétiche sur un autre sujet. Fait que après ça, je vous jure, c'est fini. Ah, dis-moi. Donc, on parle aujourd'hui de Kelly Tedford, 24 ans, résidente de Keene, au New Hampshire. OK. Kelly fait face à une série d'accusations criminelles pour des actes choquants perpétrés dans des lieux publics et privés. Connue sous le pseudonyme de Kinky Kelly sur la plateforme OnlyFans, elle aurait enregistré et diffusé des vidéos la montrant en train de commettre des actes criminels. Oh. Donc, le 21 février 2025, c'est tout récent, Tedford Kinky Kelly a été arrêté après qu'un informateur anonyme ait alerté la police de Keene sur des vidéos troublantes publiées en ligne. Dans l'une d'elles, elle aurait uriné sur des produits alimentaires au sein d'une épicerie nommée Monadnock Food Co-op. C'est dégueulasse. Uh-huh. Ah, c'est tellement pas fin. L'établissement a dû retirer les articles contaminés, hein, bien entendu, et procéder à un nettoyage en profondeur et a subi des pertes estimées à plus de 1500 $. Ben voyons. Des accusations supplémentaires ont été portées contre Kinky Kelly pour des faits survenus préalablement le 12 janvier 2025 dans une chambre du Marriott à Keene, encore une fois. Elle aurait uriné cette fois-là sur divers éléments dans la chambre, notamment dans le climatiseur, sur les rideaux et la couette, mais surtout, horreur, hein, ici aux États-Unis, la Bible. OK, ouais, attends, j'ai plein de questions. Elle se filme en faisant ça? Ben oui, c'est pour son OnlyFans. Ah, c'est ça, OK. C'est pour ça qu'il... C'est ça. C'est documenté. Exact. En plus de faire des pipis partout, elle est bien fière puis elle se filme. Oui, c'est ça. J'aimerais Écoute, il ça... n'y a pas de saut métier, là. Non, il n'y a pas de saut métier, mais il y a des choses inutiles. Ben, c'est parce qu'après ça, quand tu loues la chambre, je sais pas le numéro, là, mettons la chambre 102, puis ça sent la piste, tu sais. Mané, c'est assez. Là. Écoute, si elle fait des sous avec ça, et s'il y a des gens qui aiment ça la voir faire ça, pas de trouble, fais ça chez vous. Ben, fais ça chez vous, c'est ça. Tu nettoieras ton papier toi-même, jeune Ouais, fille. loue un studio, fais un décor d'épicerie, Oui, puis urine sur tes propres clémentines de la Floride. oui. Arrête d'uriner sur des clémentines, pas à toi, Kelly. Exact. Arrête de C'est faire quelqu'un pipi d'autre partout. qui nettoie ton pipi, là, c'est assez, Kelly. Oh mon Dieu Seigneur, Kelly. Mais c'est pas arrêté là. Elle aurait également déféqué sur le sol de sa chambre d'hôtel et placé les excréments dans le réservoir des toilettes. Tu sais, dans le réservoir sur le haut, là, pas la bolle. C'est une pratique connue sous le nom de Upper Decker. Ah ouais? Ouais, c'est, tu sais, genre les frat boys, là. Ben, ouais, des fois, ils font donc. ça parce que, tu sais, le truc, c'est que tu fais comme caca dans le bassin en haut, là, qui distribue l'eau à la toilette. Fait que, tu sais, t'as beau flusher, puis t'as toujours de l'eau qui pue. C'est comme un mauvais coup à faire. Hein. Comme laisser des Des affaires on de salue poisson. nos auditeurs qui nous écoutent en mangeant. Oui. Bonjour, gang. Ouais, ça, vous aurez été avertis pour les prochains épisodes. Donc, ces actes ont conduit à 5 chefs d'accusation pour méfaits criminels. L'enquête a révélé que Kinky Kelly aurait réalisé des vidéos similaires depuis 2021. OK, fait que elle faisait ça régulièrement. Ouais, c'est ça, c'est après à son premier urinatoire. Donc, ça fonctionne. Eh ben, ça doit. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens que ça t'intéresse. Elle fait des sous avec ça. Oui. Fait que, wow. Là, ça a fini par sortir, mais ça faisait longtemps qu'il y a des gens qui la voyaient faire des papis partout, puis qui faisaient puis qui payaient tching. Ouais, exact. Ah, je sais pas quoi. J'ai l'impression d'avoir 192 ans quand je dis où s'en va le monde. Mais où s'en va le monde? Ça s'en va par là. Ça a l'air. Ouais. Dans le pipi à Kelly. Tu prêt à la suivre? C'est effrayant. Elle est par où, la vie, papa? Oui, pendant ce temps-là, moi, je me lève le matin, puis je fais du travail de bureau. C'est ça. Ouais. Puis on essaye de survivre. Oui, pendant que Kinky Kelly a fait pipi sur des clémentines. Mais tu sais, c'est quand même... faut que tu te lèves, faut que tu boives assez le matin, Ouais. faut t'attendre l'ouverture de l'épicerie, faut Faut que être tu fasses ça devant les placé. gens. Pour vrai, je serais même pas capable, je pense, de faire pipi devant des gens.
Non, effectivement. Tu sais, ça bloque le pipi. Ouais. Quand il y a quelqu'un à côté de toi, genre aux toilettes, c'est comme ça prend du temps. Bref. Donc, elle aurait fait ça depuis 2021, justement, des actes de contamination dans divers établissements de sa ville, à Keene. Fait que, écoute, si vous connaissez du monde qui vient de Keene, au New Hampshire, bonne chance. Fait que c'est Kinky Kelly de Keene. Oui, mais cherchez pas son OnlyFans, son compte a été supprimé. Bien que, semble-t-il, je n'ai pas cherché. Il y aurait d'autres... il y a certaines vidéos qui circuleraient encore en ligne, mais son compte est maintenant terminé. Bon. Terminated, Kinky Kelly de Ouais. Keene. Kinky Kelly a été libéré en attendant sous caution. Il a attendu au tribunal le 28 avril, donc dans 2 jours. En fait, la journée où on sort l'épisode. Bon. Malade. Malade. Là, on va être occupé à écouter les élections. Oui. Donc, j'irai pas voir Kinky Kelly, qu'est-ce qui est arrivé. Bon, on lui souhaite quand même qu'en prison, ils ont soigné son infection urinaire. Là. Elle va arrêter de pisser partout. C'est peut-être ça son problème. C'est peut-être juste ça. C'est peut-être juste ça. Depuis 2021, elle a une infection urinaire. Voilà. Donc, le 28 avril pour une première audience pour ses frasques à l'épicerie, puis une autre comparution le 8 mai pour aux accusations liées aux incidents de l'hôtel. Ah, OK, elle a pas mis le feu en plus. Là. Ben, peut-être qu'elle voulait éteindre le feu avec son urine. Non, aux incidents de L'hôtel. l'hôtel, plus tard. Ouais. Donc, l'enquête se poursuit aussi, là, voir s'il y aurait des charges additionnelles. Ne sait-on jamais. Il me semble de voir le juge. Bonjour, vous êtes aujourd'hui en cours parce que vous avez fait pipi à l'épicerie, puis on se revoit dans une semaine parce que vous avez fait pipi à l'hôtel. Tabarouette! Qu'est-ce qui se passe, madame? Il me semble que tout le monde dans la salle va faire... Je sais pas à quel point qu'ils portent... tu sais, c'est pas comme à télé, là. C'est Judge Judy là, qui porte des commentaires tout le temps. Non, je pense Ça me surprendrait qu'il fasse un éditorial. Là. Quoique aux États-Unis, ils sont flamboyants. Oui, ça se peut. Mais même à ça, il y a du monde qui vont rire. Là. Ben, c'est sûr. Mais ça va être à retraite, là, je pense que je ferais ça. Oui. Je passerais mes journées dans le palais de justice. Mais là, ils disent pas ça de même, ils disent contamination. Là. Ouais, c'est ça. J'ai rien à dire. Merci pour ce cas avec un liquide fabuleux. qui semblait être de l'urine, tu sais. Oui, c'est ça. Qui est sorti de son corps. Oui, ils sont très prudents. Ouais. Mais pourquoi tu dis que ça devient un fétiche? T'avais parlé de ça à un moment donné aussi? Je m'en rappelle plus. Non, c'est juste parce que j'ai fait le docteur qui avait lancé de l'urine. C'est vrai! J'avais fait une autre affaire là, avec les PrankNet, ce qui faisait boire de l'urine. C'est vrai. Puis là, c'est ma 3e. J'en ai fait comme 3 en 4 semaines. Là. Là, je vais arrêter. Ça suffit. Parce que le monde, c'est Google qui me suggère ça. Tu sais, je peux pas rien faire là-dessus. Ton algorithme. Mon algorithme est fucké. Rempli d'urine. C'est super simple. Ouais, je suis une victime. Oui, t'es une victime. Bon, prends un break. Mais merci. Je vais prendre un break pendant que tu me fais ton cas. Oui. Avec tes 3... Tes 3 bodies qui n'auraient pas dû être à la télévision? Bon, oui, à cause. Oui. C'est à cause que... À cause que. Je commence en te parlant des concours télévisés, OK? Il y en existe des milliers de concours, de jeux télévisés à la maison. Ouais, c'est ça. Oui. Généralement, l'émission est menée par un animateur qui gère les participants et souvent, il pose des questions, il accorde des points, les droits de réplique. Bon, on connaît... Des fois, il y a des règlements plus simples et des fois, il y a des règlements complètement ridicules. Oui, il y a des règlements complètement ridicules. Les premiers jeux télévisés et jeux radiophoniques ont été diffusés, conçus à la fin des années 30. Wow, c'est vieux. C'était quoi? Vieux, Price is Right? J'en reviens là-dessus, mais c'est un bon guess de Price is Right. C'est vieux, maudit, ça. Plus précisément, en 1938-39, il y a eu Information Please, qui était un jeu radiophonique au départ, et Spelling Bee, le premier jeu télévisé. OK. Le premier jeu télévisé à être diffusé commercialement par un diffuseur avec permis, là, un license. Avec permis, fut Truth or Consequences, suivi de près par CBS Television Quiz, tous deux en 1941. Moi, j'étais comme, la télé était inventée en 1938. Oui. Oui. On dirait que dans ma tête, c'était plus récent que ça. Ah, non. Ouais, 38, ouais, c'est ça, pas mal. C'est loin, mais il n'y a pas grand monde qui en avait. Fait que c'est la... Fait que on a des... Oui, parce qu'on a des images de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Oui, mais t'as des images de cinéma, souvent.
Mais effectivement, T'as des images j'aurais de la cru que c'était Deuxième plus Guerre comme mondiale. 40-50 peut-être. Ben, c'est ça, mais on a des images de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, Donc... mais le film, ça fait plus de 100 ans. Là. Ah oui, le film, OK, fait que c'est la télévision. Je comprends, OK, Ouais. oui. Je te suis. Mais oui, la télévision a été inventée à peu près en 38-39 et de façon plus démocratique là, dans nos foyers vers 1940. Ouais, c'est ça, parce que c'était pas achetable. Là. Non, c'est C'était ça. pas achetable, puis c'est pas comme si t'achetais ça, puis t'avais 42 postes. Là. Non, exactement. Puis je pense que c'était plus démocratisé de plus en plus dans les années 50 et 60. Ouais, c'est ça. Mais le premier jeu télévisé en 1941. Bon. Les jeux de télévision sont devenus extrêmement populaires dans les années 50, où ils ont pris une place considérable dans le paysage télévisuel en visant particulièrement les créneaux de jour. Hein? Qui est à la maison, les créneaux de jour? Les femmes. Les femmes. Donc, Qui mangent des TV dinner. Ben, oui, mais qui constituait surtout une audience intéressante d'un point de vue commercial. Oui, ben oui. Parce que... Ben, ils faisaient des choix aussi pour la maison, comme le magasinage. L'épicerie, toutes ces affaires-là, c'est eux qui consomment, dans le fond. Oui, c'est les femmes qui achètent. Ben, c'est pas les femmes qui avaient le pouvoir d'achat. De tout, je veux dire, non, des gros eux, achats. Ouais, c'est ça. Mais c'est eux qui faisaient les décisions à tous les jours. À tous les jours. Tu achètes une voiture une fois aux 10 ans, là. Oui. Mais tu sais, à tous les jours, si tu peux... Des biscuits. Des biscuits, ton riz, ta farine, ton ci, ton ça. Des cigarettes. Ben ouais, cigarettes. Effectivement. Il y a beaucoup d'annonces de cigarettes dans le Avec temps. des beaux mâles cow-boys. Ouais, exactement. Puis un médecin qui disait, moi médecin... Je recommande à mes patientes de fumer des camels. Vous êtes stressé? Vous êtes stressé? Un petit exporté. Donc, les jeux télévisés le plus populaire de tous les temps? Price is Right. Non. Ah, Colin, Jeopardy. Oui. Hein? Ensuite? Price is Right. Non. Family Feud? Family Feud, ouais, ben c'est la guerre des clans. Oui, je sais. Ouais. Family Feud et Wheel of Fortune. Oh, OK, ouais. Mm-hmm. Je pensais que Price is Right, c'était en haut de la liste. Ah, je pense que j'en reparle plus tard, mais... Mais c'est tous des gros jeux qui ont duré longtemps, là, qui ont été super populaires. Là. Price is Right était là-dedans, je pense qu'il était numéro 5, 6. Ouais, c'est ça. Y a-tu un dating game là-dedans? Attends, je t'en reviens. Ah ouais, je vole toutes tes... Tu voles mon punch! Il y a des dating games aussi. Bien que les jeux télévisés existent encore, les téléréalités sont comme un peu le dérivé des jeux télévisés aujourd'hui, depuis les années 90. Les jeux télévisés existent encore, mais on a ajouté à ça les téléréalités. Bon, alors oui, parce qu'on l'a écouté ensemble, je te parle de mon premier cas qui est Rodney Alcala. Parce que l'idée de ce sujet m'est venue quand on a écouté le film Woman of the Hour. Oui, avec les jeux de dating game. Ouais, de dating, là, aveugle. Exactement. Donc, de Blind Date, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, c'est un film réalisé par Anna Kendrick, qui est aussi la star principale du film et qui l'a réalisé. Je ne savais pas qu'elle avait réalisé. Le film, qui est inspiré d'une histoire vraie, relate l'histoire incroyable de Rodney Alcala et de Cheryl Bradshaw, tous deux participant à un jeu télévisé en septembre 78 qui s'appelait Le Dating Show. OK. C'est un jeu télévisé super classique là, de style Blind Date où les participants hommes devaient savoir se montrer séduisants par leur éloquence et leur vivacité d'esprit sans miser sur leur physique puisque la jeune femme qui faisait le choix de rencontrer le jeune homme de son choix, effectivement, ne voyait pas les jeunes hommes. Non, c'est ça. C'est un peu comme le show sur Netflix, là, Blind... Love is Blind. Love is Blind. Mais c'est pour les vieux de ce monde, c'est Coup de foudre. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelais qu'il y avait quelque chose comme ça au Québec aussi. Au Québec, il y avait Coup de foudre. Je pense que c'était 3 hommes, 3 femmes. On se voyait pas, mais on se parlait. Ouais, quelque chose comme ça. Puis là, ils posaient des questions. Puis ouais. En effet, il y avait une jeune femme qui était la reine de la soirée dans le jeu Le Dating Show qui devait poser des questions aux gentlemen, tous installés de l'autre côté d'un panneau qui ne permettait pas aux participants de se voir. Et la femme devait, à la toute fin, choisir le participant avec lequel elle souhaitait avoir une rencontre. Ouais, celui qui avait le mieux répondu à ces questions. Ouais, exactement. Cheryl Bradshaw a choisi, et c'est arrivé pour de vrai, là, durant l'émission, Rodney Alcala, mais elle trouvait quand même un peu effrayant et bizarre, là, on va dire creepy en anglais, c'est vraiment le bon terme. Alors, elle n'est jamais allée en date avec lui. Alors que le film prend la liberté artistique
d'imaginer une date entre les deux participants. Ouais, La c'est vraie ça. histoire, c'est qu'elle ne voulait pas aller en date avec lui, ce qui s'est avéré une très sage décision car Rodney Alcala fut par la suite reconnu coupable du meurtre de 8 filles et femmes dans les États de New York, Californie et Wyoming entre 71 et 79. Et le jeu était en 78. C'est ça que j'avais... c'est ça, c'est arrivé à la fin de sa carrière de serial killer. Oui. On a reparlé d'un serial killer à Crime Tonic. Oui, on va parler. Félicitations. Oui. Merci, ça C'est me notre fait plaisir. premier. C'est notre premier. Ouais. Mais je te raconte pas tout ce qu'il a fait. Vous Non, écouterez c'est le ça. film. Mais dans le film, je trouvais... Ben, c'est peut-être moi, là, parce qu'il y a beaucoup de retours en arrière, retours en avant. J'étais comme pas sûre s'il avait fait le dating show en plein milieu de sa carrière de pas fin ou au début ou à la fin. Donc, il me semble dans le film... Ouais, c'est vrai que c'est un peu mêlant. C'est un peu mêlant. Je me rappelle plus de mémoire exactement, c'était comme après quelle affaire qui s'est fait pogner. Je pense que c'est pas après elle, il y en a comme fait un autre après. Je crois que c'est après... En tout cas, vous irez écouter le film. Oui, vous avez écouté le film, mais après un des cas où est-ce que sa victime survit. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, il s'est fait pogner. Mais on le soupçonne d'être impliqué pour 100 autres femmes. Oh boy, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça qu'on s'est rendu compte ensuite. Il fut condamné au départ à la peine de mort pour un premier meurtre en 1980. Il fut condamné en 1980. OK. Il a réussi à faire renverser cette décision, mais à travers les années, il y a d'autres sentences pour meurtre qui vont s'ajouter à la première et à mesure que la science s'améliorait et que les preuves s'ajoutaient au dossier concernant des cold cases, et on finissait par le relier à ces cold cases-là. Donc, finalement, on est sûr pour 8 meurtres, mais on le soupçonne. Puis il a passé à la chaise, finalement? Non, il a fini par mourir en prison en 2021, il fait pas longtemps. Ah ben non. Ouais, peut-être pour ça qu'ils ont décidé de faire le film. Oui, peut-être. À l'âge de 77 ans. Le film Woman of the Hour a ramené cette sombre histoire à la surface. J'ai quand même trouvé que c'était un bon film, même si, comme j'ai dit, il était basé sur l'histoire vraie, mais on a pris quelques libertés artistiques. Par exemple, là, ça je m'en doutais, là, le personnage de Cheryl Bradshaw a un petit côté féministe, hein, puis elle pose des questions un peu féministes. Elle se rebelle un peu contre le show, puis c'est ça que ça fait que c'est intéressant. Là. Exact, parce que, tu sais, ses questions sont plates. Elle est supposée poser des questions plates, puis là, elle fait « Ah non, moi, je vais poser cette question-là. » Des vraies questions. Des vraies questions, puis elle les relance un peu quand ils répondent des choses un peu macho, là. Ouais. Donc, c'est pas vrai, ça a été imaginé. Et il y a aussi la date, comme j'ai dit, entre Cheryl et Rodney, mais cette rencontre n'a jamais eu lieu parce que quand elle l'a choisi, Rodney Alcala, elle a eu une petite conversation à l'arrière-scène avec lui, puis elle a fait « Mon Dieu, il est bien bizarre. Il est trop weird. Il est trop weird. » Puis cette décision-là lui a probablement sauvé la vie. Ouais. Parce que elle n'a pas été à la fin une victime. Non, c'est ça, très certainement. Une motadine de chant. Ouais. Fait que celui qui aurait pas dû être là, c'est Cheryl ou Rodney? Ah! C'est Rodney. Ah, OK. Cheryl, la féministe. Ben là, en plus, tu dis qu'elle était pas féministe. J'étais comme, ben là, tu sais. Pourquoi? T'as raison, ça aurait jamais dû faire ce show-là. Elle est pas intéressante. C'est bien nono. C'est très drôle. OK, ça, c'était mon cas numéro 1. Super. On passe au cas numéro 2. Numéro 2. Numéro 2, fais-moi de déco. Numéro 2. Merci. Rick Rockwell. Qu'est-ce qu'il a fait, Rick? OK, je commence par Darva Conger. OK. Elle avait une vie très ordinaire en 1999. Anciennement enrôlée dans l'armée canadienne, elle travaille maintenant comme infirmière dans un tout nouvel hôpital dans le sud de la Californie. Elle vient de rompre avec son petit copain à 33 ans et n'a pas d'enfant. Un docteur à sa job, elle est infirmière, un docteur à son travail lui confie que l'un de ses amis procède à des auditions pour un tout nouveau show de télé-réalité, un nouveau concept en fait qui s'appelle Who Wants to Marry a Multi-Millionaire? Eh boy, hein? Oui. Quel show avant-gardiste. Ah, Hein? tout est wrong. Ça va, ça va briser le plafond de verre, ça. Tout est wrong. Wow. Elle se laisse Quelle convaincre. année, excuse-moi? 99. Quand même. Elle se laisse convaincre d'auditionner, oui, merci, pour le casting. Et finalement, elle pense vraiment pas que ça va marcher. Elle est sélectionnée.
Elle est surtout intéressée par la semaine de vacances à Vegas, en fait. J'avoue, c'est quand même une belle expérience. Ouais, parce que il commence avec, je pense, 50 participantes, puis ceux qui se font éliminer, c'est une émission de 2 heures, OK? C'est une émission. C'est juste une émission. C'est juste une émission. Puis ceux qui se font éliminer en 10 minutes, là, ils passent quand même une semaine à Vegas. OK. Fait que c'est toutes dépenses payées, pour vrai. Puis ils se font dorloter, puis c'est filmé, puis ça. Fait qu'elle a fait comme, c'est sûr qu'il me choisira pas, j'ai 33 ans, là. Je suis pas une pitoune. C'est une très belle femme, là. Mais tu sais, c'est pas un mannequin de 21 ans. Elle est là avec la même assurance que toi quand tu te fais appeler pour aller dans une affaire de jury, là. C'est comme, t'as pas le choix d'y aller, mais là, t'es comme, ils me prendront pas, on est 200, puis là, finalement, tu te fais prendre, c'est comme, ben voyons donc! Exactement, oui, quand tu te fais sélectionner pour faire un jury, oui. Donc, elle s'est dit, ben moi, ça me fera une semaine de vacances à Las Vegas. Elle se rend, donc, Darva Conger pour participer à l'émission, ignorant complètement ce qui l'attend. Elle est en fait l'une des 50 femmes qui va être choisie pour l'émission, qui sont toutes plus séduisantes les unes que les autres, hein, y compris Darva Conger. Comme j'ai dit, elle est très jolie. Elle pensait pas qu'elle allait être sélectionnée, mais oui. Et c'est parmi ces candidates que le multimillionnaire devra choisir une femme. C'est un peu abstrait, hein, les candidates de l'époque, car c'est probablement le premier reality show qui propose réellement de marier pour de vrai les candidats en direct. C'est un peu spécial parce que généralement, tu sais, on s'entend que c'est juste pour le show, là. Oui. Fait qu'il se passe plein d'affaires, mais tu sais qu'en arrière de ça, ils doivent retourner chacun de leur bord ou whatever, là. Oui, puis à partir à ce moment-là, les shows en 1999 et 2000, là, parce que finalement, ça va être filmé en 2000, proposaient à la fin une date. Ouais. Le Bachelor n'existait pas. Love is Blind marie les candidats pour de vrai. Mais ils doivent dire oui ou ils doivent dire non. Mais ça n'existait pas encore. Fait que c'était comme le premier show. Puis c'était un show de 2 heures. Et à la fin, il y avait vraiment un ministre, là, un célébrant, qui a le droit de marier des gens. À Vegas en plus, là. À Vegas. Fait qu'il mariait les 2 candidats à la fin. Puis c'était abstrait parce que je pense qu'à ce moment-là, les candidates étaient comme « Ah, c'est un show ». Puis en plus, ça, je l'ai pas écrit, mais Darva Conger, sa famille, était dans le show business. OK. C'est pas... sa mère, elle avait un rôle dans un sitcom, tout. Fait que pour elle, c'était vraiment du show business. Okay. Elle est infirmière, mais elle se disait « Pour le show... » C'est juste le show. C'est juste le show. C'est pas vrai, puis... Le gars devait avoir un contrat de mariage pré-arrangé, ça peut arriver. Écoute, on va y revenir, ça doit. Donc, c'était dans les premières fois. Fait que je pense que les candidats ne savaient pas trop à quoi s'en tenir. Parce que d'habitude, comme je dis, les autres concepts finissent tous par une date. Who Wants to Be a Millionaire promettait vraiment de marier le couple à la fin des 2 heures. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour souligner le caractère abusif du fait de faire signer un contrat à 50 femmes qui disent « Oui, à la fin du show, tu vas marier l'homme qui t'a choisi sans l'avoir vu avant. » Ouais, hein? Je capote. Parce qu'il faut qu'il se commette avant de l'avoir vu, puis c'est lui qui a le dernier mot. Ouais, exactement. Wow. Fait que lui, tu lui fais signer un contrat à la fille, là. OK, là, le gars, s'il te choisit, il te marie. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est ça. Puis tu peux plus dire non, tu as signé. Tu peux pas vraiment dire non. Écoute, je suppose que tu aurais pu péter une crise en direct, mais tu peux pas vraiment dire non. Ouais. Ben, tu sais, tu pourrais dire non, il doit y avoir des clauses qui fait que si tu refuses, ben, t'es telle affaire. Là. Je veux dire, tu vas avoir des pénalités. Là. Ils peuvent pas te kidnapper, tu sais. Non, c'est ça. Fait c'est complètement abusif. Donc, le show commence. Mais c'est un show de 2 heures, puis c'est tout? C'est tout. Mais ils sont là une semaine. Oui, ils sont là une semaine, exactement, parce que après ça, le couple va partir en voyage de noces, qui va être filmé, qui va avoir un après-show, puis je suppose pour pas que les candidats s'échappent, qu'on sache pas qui a pas été choisi, ils sont comme isolés pendant une semaine pour pas qu'ils appellent leur famille. Isolés. Puis peut-être qu'ils font aussi un after-show, je sais pas, là, avec les candidates, parce qu'ils font toutes sortes de choses avec les candidates non choisies, plein de choses, de trucs de beauté de madame, tu sais, les années 2000, des choses de femmes, comme les ongles, des pédicures et des
des séances interminables de je sais pas, de botox. Anyway, il va whatever. falloir qu'il soit là pour le mariage parce que c'est les seules personnes que le couple connaît. Fait qu'ils ont en commun. Ouais, c'est ça. Peut-être. Le show commence. Pendant 7 minutes interminables, les 50 participantes vont se présenter en disant leur nom, leur âge et le commentateur ajoute leur profession. C'est long, là, ils sont 50. Ouais. Fait que c'est comme Hi, my name is Virginie. I'm je sais pas, 23 years old and I'm a professor at primary school. Puis là, il passe au prochain. C'est long, là. Mais Et inintéressant. ouais, c'est ça. Vraiment. Pour, tu bases pas ton mariage là-dessus. Non, vraiment pas. Le multimillionnaire, qui est ici Rick Rockwell, a 42 ans et l'âge des candidates varie entre 19 et 43 ans. Tu sais, elle a un an de plus. Oh mon Dieu, ça c'est... Ben ouais. Hey. Il doit Ouf. pas avoir choisi elle. Et là là, ça c'est pas drôle. Et 19 ans. Et là, on the spot, là, juste en disant « Hi, my name is Virginie », il doit en choisir 10, puis il y en a 40 qui partent pour Vegas. OK. Ouais, juste en disant comme moi, j'aime pas trop les professeurs de primary Ouais, school, c'est ça ça. m'énerve, ça gagne pas La assez voix, cher. le look, puis Oui. l'attitude. La là. voix, le look, l'âge, Ouais. c'est tout. Puis genre le sourire. Là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, le vibe là, que ça donne en 10 secondes. Ouais. Fait que là, t'avais quand même 80% des chances d'avoir une semaine à Vegas payée. Ouais, quand même. Oui, moi, je trouve que c'était pas con, là, que Mais non. Darva Conger a fait ce qu'elle m'avait avec Ben, c'est une expérience. Vraiment. Bon, là, on tombe pour les 10 chanceuses restantes. Chanceuse, entre guillemets. Les chanceuses. On va leur poser des questions imbéciles, hein, afin que Rick, ses amis et sa famille, parce que là, les amis et la famille de Rick vont être impliqués. Ouais, ses amis devaient s'en donner à cœur joie. Ah, ouais. Mon Dieu, c'est... oui. Donc, on leur pose des questions imbéciles pour que les amis, la famille donnent une note sur 10 à des questions aussi pertinentes que « Votre maison est un peu sale, que faites-vous? » Ça dépend si t'es multimilliardaire, j'appelle la femme de ménage. Vraiment? Voyons, C'est pas mal ça qui va arriver. à quoi qu'il s'attend. Et, parce que nous sommes en 2000, vient ensuite un défilé de maillot. Ah ben oui, Tu sais? parce qu'on fait encore ça. Ben, Ouais. défilé de maillot, on veut voir la marchandise avant de la marier. Ils font encore à cette heure, mais c'est plus subtil. T'sais. Ils font pas un défilé de maillot, ils passent une journée à la plage. C'est vrai, ben les gars aussi, premièrement, là, ils passent une Oui, journée à la aussi, plage, là, puis là, ils mais- font comme « T'es-tu cute? Je suis-tu cute? On se trouve-tu cute? » Puis Ouais, on c'est ça. French. Mais au Ils moins, font- c'est pas aussi... Non, non, on dirait genre un défilé de bétail qui défile, puis lui, il est comme « Je choisis ma femme en bikini. » Ouais, c'est ça. Arc. Non, oui, non. non. Ah, moi, c'est dégueulasse. Anyway. Les années 2000. Il demande pas pourquoi on est toutes fuckées. Après le défilé en maillot, il en coupe 5. Fait que là, c'est le moment où est-ce qu'on note que les candidates sont vraiment mal à l'aise dans le show. Là. Avec les bikinis? Non, le moment où est-ce que les 5 qui restent se rendent compte, elles, ils ont comme 20% de chance de marier un gars qu'elle n'a Ouais, c'est jamais ça. vu. Quand t'es dans le top 10, t'es content, mais là, quand t'es choisi dans le top 5, t'es comme fuck. Ouais, J'ai manqué ma fenêtre d'opportunité, là. ouais. Fallait choisir d'un 6 à 10. Ouais, puis là, tu te dis comme, OK, peut-être je vais me marier aujourd'hui, là. Ben écoute, Je suis passée de 2% de chance à YOLO. 20%. J'avoue que... Bon. Pendant ce temps, l'animateur Ray Thomas fait des petites blagues grivoises qui dit aux candidates que les perdantes peuvent aller le retrouver dans sa chambre d'hôtel pour un buffet de consolation. ah, Peux-tu te dire qu'on est avant la vague MeToo? c'est fou, hein? C'est capoté! J'ai lu des critiques de ce show-là, là. J'ai coupé des affaires, là. C'était tout plus wrong. Ouais. C'était l'enfer. La seule affaire que je trouve, c'est qu'il essayait. Il essayait des affaires. C'est Il vrai. essayait tout croche. Oui, il essayait tout C'est- croche. C'est vraiment de mauvais goût, Oui, mais c'est pas toujours la même chose qui revient d'année en année. C'est Le vrai. même concept tout le temps. tu sais. parce qu'il y avait quand tu essayes des choses, tu finis par trouver des bonnes choses. Ouais. Puis tu fais de la scrap. Ben, tu fais de la scrap 8 fois sur 10. Ouais, Tu sais, ou 9 fois sur 10, mais une fois sur 10, t'as un show vraiment intéressant que après tu vas reprendre
à chaque année pareil, là, comme Tout à La fait. Voix ou whatever. Là, Oui. que, tu sais, puis après ça, tu vas vendre ton concept, puis tous les pays vont finir par faire la même affaire tout le temps. Mais dans ce temps-là, au moins, ils essayaient. Puis c'est la même affaire que les films. Là. Ouais. Tu sais, 90-2000, là, t'avais pas le même film. Il y en avait, oui, là, qui revenaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais crime, il y avait des affaires vraiment différentes. Là. Puis Oui, le puis c'est monde, des il affaires- essayait. Tu sais. Des affaires vraiment pétées, là. Ouais, c'est ça. Puis il se disait pas... Ça va, il regardait beaucoup moins l'acceptabilité sociale. Ouais, Il mais ça faisait- passait beaucoup plus là, tout aussi, passait mais... plus. Oh oui, tu mets 50 femmes en bikini, puis le gars, parce qu'il a de l'argent, il choisit, puis tout le monde trouve ça super Ouais, normal. c'est ça. Il n'y a pas personne qui s'est demandé si comment ça allait être reçu. Tu sais. Ils se sont dit, let's go, on le fait. Ouais. Il y a de l'argent à faire avec ça. Puis... C'est sûr que oui. Puis je le dis plus tard, là, mais il y avait du monde qui l'écoutait. Ah oui, 23 millions de personnes qui ont écouté ce show-là. Wow, quand même. 23 millions de personnes, un show de 2 heures. Il doit pas en avoir beaucoup là-dedans qui s'en souviennent aujourd'hui. Je sais pas, ouais. On n'entend pas essayer. parler, tu sais. Je vais essayer. Ben, moi, mais non, mais ça, je m'en rappelle. Ben, je veux dire, parce que ça a été repris une couple de fois, là, Who Wants to Marry a Millionaire. Ah, ouais? Oui, je me rappelle. Ah, ça. ben oui, mais t'avais... ben Bachelor puis des affaires comme Ouais, ça. c'est ça. C'était un peu la même affaire. C'était un peu la là. même affaire, puis ça passait à la Musique Plus quand on était jeune, puis on trouvait ça super cool. Ouais. Puis ils l'ont fait après ça pour les femmes, hein. Tu sais, il y avait des hommes qui se Ouais, présentaient c'est pour vrai. marier des femmes, et ils ont reviré Mais je me ça. rappelais pas que c'était vraiment comme un millionnaire, mettons, avec du monde. Là. Je pensais que c'était vraiment comme un homme ou une femme, puis... C'est vrai, hein? Ce bout-là m'avait échappé. C'était souvent une très belle personne, puis là, tout le monde se battait pour. Là. Ouais. Mais à chaque fois, moi, j'avais un malaise en me disant, tout le monde capote dessus parce qu'il est comme super beau. Peut-être pas, là. Je sais pas. C'est ouais. peut-être un tata, en tout cas. Tu vas le voir. Ben, ils étaient là pour passer à la télé. Tu sais, souvent aussi, c'est ça. Tu sais, c'est que les candidats, c'est du monde que la télé les intéresse ou le Oui. showbiz les intéresse. Tu sais. Oui. Fait puis dans ce temps-là, ben, tu participes à tout. Tu sais. Puis tu prends de l'expérience, puis tu peux te faire voir aussi. Là. Ah oui, il y en a plein de présentatrices de télévision aux États-Unis qui sont des anciennes Ouais. concurrentes de concours de beauté, qui sont passées... Ben ici aussi, mon Dieu, au Québec, on en a des anciennes concurrentes de Ouais, télé-réalité c'est qui vrai. ont une vraie carrière là, Ouais. dans les médias et tout, puis sont excellentes, mais ils ont commencé là. Ouais. Bon, les 5 finalistes, comme je te dis, sont vraiment terrifiés. Et comme si ce n'était pas suffisant, on les habille avec des robes de mariée. Oh boy, Là, OK. ils sont sur la scène avec des robes de mariée. Ils commencent vraiment à catcher qu'ils vont se marier. Ils n'ont pas de plaisir. Rick Rockwell arrive enfin sur scène. Il l'avait jamais vu encore? Non, puis là, c'est là qu'il y a un malaise de fou. Il l'avait même pas vu. Mhm. OK, il était même pas là, genre... Ben, tu sais, les téléspectateurs le voyaient, Ouais. mais pas les candidats. OK. Et là, il va choisir Darva Conger. Et là, la rumeur veut que certaines candidates, quand elles ont vu Rick, étaient super soulagées d'avoir été éliminées parce que son physique était beaucoup moins séduisant que souhaité. Ouais. Et là, je fais aucun... c'est un bel homme, là, mais tu sais, c'est un homme moyen. Ben, ce au qui niveau va des d'un critères bord va de beauté. l'autre. là, je veux Exactement, dire. oui. C'est un homme, tu sais, il a 42 ans. C'est pas Brad Pitt, mais c'est un homme correct. Mais Ouais, il y a ouais. vraiment des candidats qui ont fait « Oh, je l'ai échappé bien. » Celle de 19 ans, surtout. là. Oui, ça n'a pas de sens. OK. À partir de ce moment-là, la débandade se poursuit. Premièrement, Rick va se tromper de prénom quand il va demander Darva en mariage. OK. Ouais, il va l'appeler Darva Congra, je pense. Par chance, Darva, comme je te dis, a de la famille dans le show business, puis la femme, tu sais, Darva, elle va comme bien manager la situation. OK. Elle reste, tu sais, pour elle, c'est un gros show. Elle a de l'expérience. Puis tu sais, c'est ça, elle a de l'expérience. C'est pas une jeune fille de 19 ans, elle a fait l'armée, là. Ouais, puis elle était infirmière. Elle là, est tu sais, S'il y a infirmière. quelqu'un qui deal avec du monde pas possible, c'est bien les infirmières. Oui, ça, c'est vrai. Puis elle est indépendante dans la vie. Fait qu'elle a Ouais. fait comme, oh mon Dieu, OK, je serre les dents, j'attends que ça passe. Donc, elle va accepter du bout des lèvres. Et naturellement, on s'ensuit un baiser sans consentement parce que, année 2000, why not? Ben oui. Et nous sommes devant, comme j'ai dit, 23 millions de personnes. Donc, il se garoche dessus, il se garoche sur sa propriété, French, puis elle est comme... Après le tournage, la production ira porter les nouveaux mariés dans une chambre d'hôtel. Ah, ben, pourquoi? oui.
où Rick pensera que l'affaire est dans le sac et sortira de la salle de bain devant Darva, vêtu seulement d'une serviette nouée sur la taille. Ah parce oui? que Lui, il pensait vraiment que ça y était. Ah ouais, lui était comme... Ça y est, je suis mariée et nous consommons notre mariage. Darva Conger va demander l'annulation de son mariage immédiatement. Mais elle va quand même se laisser convaincre par la production d'aller sur une croisière pour le tournage de son voyage de noces. OK. Là, c'est une croisière avec d'autres mondes ou ils sont comme tout seuls? Non, c'est une croisière avec d'autres mondes, mais il est supposé avoir un tournage. Et là, la production lui a dit qu'elle allait louer 2 chambres. Parce que tu laisses pas une femme avec un homme enfermée dans une chambre d'hôtel sous prétexte qu'ils ont signé un contrat. Même dans les années 2000. Non, Seigneur, non! Ça n'a aucun sens. Durant tout le voyage, ils ne s'adresseront pas à la parole. Wow, quel mariage solide! Mm-hmm. Darva va vendre sa bague de mariage et donnera tous les fonds à la fondation Make-A-Wish. C'est bon, ça. Afin de ne pas être accusée d'être une gold digger. Parce que les réseaux sociaux n'existaient pas, mais les langues étaient sales. Oui. Les magazines à potins, oui. Parce que toute cette histoire, naturellement, fera scandale. Mais, est-ce que tu sais d'où vient le vrai scandale? Non. Le vrai scandale provient davantage du fait que Rick Rockwell... Parce que, tu sais, là, mon épisode, il parle pas des émissions de télé qui n'ont pas rapport. Là. Parce que là, à date, je te parle de l'émission de télé qui n'a pas rapport. Ouais. Mais Rick, là, c'était pas fiable. Ah, c'est vrai? Ben oui. Donc, de son vrai nom, Rick Barkey, il n'est pas vraiment multimillionnaire. Ah non? En fait, c'est discutable. Il possède des liquidités de 750 000 $ et un actif tout juste au-dessus de 2 millions. OK. Fait que multimillionnaire... 2, c'est multi. 2, c'est multi. Mais tu sais, de là avoir une... Tu restes aux États, là. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. T'es pas... Non. T'as une grosse maison que tes parents t'ont léguée, tu es multimillionnaire. Ouais. La cerise sur le sundae, c'est que si Rick Barkey n'a pas pris le nom de Rick Barkey et qu'il a pris le nom Rockwell durant le tournage, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Il était un casier judiciaire, quoi. Et en effet, même si le réseau Fox confirme, parce que c'était sur Fox, oui. Ouais, ils sont pas super fiables. Non. Confirme avoir fait un background check sur Rick. Ils ont manqué l'information importante que son ex-petite amie avait demandé une ordonnance restrictive contre lui. Ah oui? Oui, c'est ça. En fait, il l'aurait projeté au sol et frappé au visage et il serait aussi entré par infraction dans le domicile de la jeune femme. Et un autre qui a échappé belle. Une autre qui l'a échappé belle. Si Rick a commencé par nier les faits, disant que cette ordonnance restrictive était simplement, et je traduis librement, le résultat de 2 êtres passionnés qui agissent de façon un peu immature. Oh, bah oui. Hein? C'est comment rabaisser, là. Comment minimiser la violence conjugale? Ça n'a pas d'allure. J'étais un petit peu passionnée. Ouais, c'est ça. C'est pas de ma faute. C'est toi qui m'as fait faire ça. Non, attends, il a même pas dit que j'étais un peu passionnée. Nous étions 2 êtres passionnés. C'est ça. Je t'ai giflé et projeté au sol. Notre passion t'a donné un œil au beurre noir. Ça n'a pas de sens. Ben, c'est un bon vendeur. Écoute... Il a fini par avouer qu'il l'avait menacé de mort. C'est passionné, next level. Et une autre de ses anciennes petites amies va aussi confier qu'il lui envoyait des tonnes de emails après leur rupture. C'est vraiment 2000. On est vraiment en 2000. Parce qu'elle avait annulé son compte ICQ. Oui, exactement. Il ne pouvait pas lui parler sur ICQ. Ça. Donc, il envoyait des tonnes de emails en signant le nom d'un tueur en série. Ah, ben, pour la terroriser. Il n'y a rien de red flag là-dedans. Non, aucun red flag là-dedans. Tu vois des red flags? Ben voyons. Non, vite, signons-lui un contrat pour faire un show de télé où on va lui donner une femme, on va le mettre sur un paquebot et on va leur dire bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bon voyage de noces. Bon voyage de noces. Donc, est-ce que Fox était au courant de cette ordonnance? Pas au début. Surtout que Rick était... Oui, c'est ça. Rick était, selon l'animateur, un ami personnel du producteur. Ah, ben là. Ah, j'ai besoin de... L'ami personnel aurait dû savoir, lui. Que sa petite amie il était passé en cours pour qu'il sac la paix à sa petite amie, je sais pas. Ça n'a pas d'allure. Ben, remarque que si un de tes amis il passe en cours pour sacrer la paix à son ex, peut-être qu'il s'en vanterait pas, là. Effectivement. Mais tu sais, ça fait juste prouver que si t'étais vraiment successful dans la vie, là,
Tu t'en vas pas dans un show télé pour te trouver, genre, ta femme, là. Ah, tu penses? Ben, tu sais... C'est intéressant qu'est-ce que tu dis, parce que... Pas parce qu'il est capable de la trouver, c'est parce qu'à un moment donné, je veux dire, t'as tu sais, faut que tu te fasses respecter dans ton domaine, là. Ouais. Tu sais, Ah, ok, t'as un comme honneur, une réputation. réputation à garder, Ok, je là. comprends. Tu sais, tu fais pas comme, ah oui, tu sais, quoi qu'il y a des riches Québécois qui l'ont fait, puis ça a l'air Oui. de fonctionner pour eux autres, là. Exactement. Puis tu sais, c'est les années 2000 aussi, là. Ouais, j'avoue, là. Mais Ouais. je comprends ce que tu veux dire. Je trouve ça weird, là. Tu sais, tu vois pas Bill Gates faire ça, là. Non, exactement. Non, T'sais. je comprends ce que tu veux dire. Rick aurait finalement mis le réseau de télévision au courant par lui-même. D'après moi, par peur qu'il le découvre. Ouais, c'est ça. Mais Fox aurait pas vraiment fait de cas, là. Par Fox a... peur que les autres le découvrent. Je le sais À pas. un moment Non, donné, jamais tu rien. testes ça, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est ton show, il est à télé, t'as fait 23 millions d'auditeurs, t'as vendu des publicités, tout le kit, Ah non, t'apprends ça. je pense que c'est avant. Ben même à avant ça, le ouais, c'est ça. tournage, Mais mais là, je t'as pense qu'ils s'en dépensé foutaient. combien d'argent pour tout tourner ça? T'as déjà les spots de publicité vendus. Tu fais pas, tu sais, t'étouffes l'affaire puis t'espères que ça passe. Là. Exact. Tu sais, c'est comme on dit des fois, t'es mieux de demander des excuses que de demander la permission. Là. Oui, peut-être. Darva Conger stipule qu'elle remercie la vie d'avoir eu la présence d'esprit de se sortir de cette merde rapidement, en remerciant aussi la vie d'avoir eu 33 ans et une certaine expérience de vie à ce moment-là, et ne pas avoir été, exemple, une jeune femme impressionnable de 20 ans. Ben oui, Tu sais, qui aurait dit oui à tout. Puis, oui, puis que quand que lui il serait arrivé dans la chambre d'hôtel avec sa serviette autour de la taille, elle aurait fait « Ah oui, c'est ça qu'il faut faire, OK, de bord. » là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui... Puis je dis pas « Hey, ça peut arriver à tout le monde, là, de dire « OK, de bord » et de pas savoir comment réagir dans une situation, là. Vraiment. Mais elle est contente, elle, d'avoir mis son pied à terre. Puis à la limite, c'est parce que si c'était vraiment ça que la fille voulait, marier un millionnaire Oui. pour avoir une vie de riche, tu te fies à ce que le Fox, mettons, le producteur, va te fournir vraiment quelqu'un comme ça. Et c'est même pas le cas. Non, c'est Il ça. est pas riche. Et en plus, je veux dire, il y a un casier judiciaire, là, je veux dire, il y a c'est un violent, il est dangereux. Il est dangereux. Tu sais, je veux dire, si au moins c'était vraiment un Rockefeller, je sais pas, là, puis là, tu mariais riche, puis tu vivais ta vie, genre, dans des voyages, puis sur un bateau, puis c'était ça qu'elle voulait, je veux dire, jackpot, là. Oui. T'as tiré la loterie, t'avais une chance sur 50, tu l'as eu, bravo. Ben c'est ça, parce qu'ils ils sont supposés présenter Rick comme un bon gars, C'est ça, un multimillionnaire multimillionnaire. qui va puis là, faire vivre sa femme, C'est puis qu'elle ça, va puis pouvoir faire ce qu'elle veut. après ça se peut que ça clique pas, mais Fox aurait au moins livré la marchandise, C'est ça. tu sais. Mais Mais là, c'est tu sais, même pas le cas. S'il avait fallu que la fille elle fasse tout ça, puis qu'elle finisse sa nuit de noces, puis que là, la production disparaisse, puis qu'ils continuent leur vie ensemble, elle aurait tout mis de côté pour partir avec lui. Se Exact. rendre compte qu'il y a à peine 2 millions en actifs, que c'est un violent dangereux, elle aurait rien eu, elle aurait perdu sa vie. Là, Oui. tu sais, pas nécessairement morte, là, mais tu sais, je veux dire, Non, mais elle peut-être. aurait Ben, tout sacré là pour rien, puis elle serait devant rien. Là. oui, mais ça se peut aussi qu'il a brassé ses ex. Ouais, oui, c'est ça. Pourquoi il brasserait pas elle? Ben ouais, puis Puis peut-être, je suis polie, là. c'est ça. Ça va Fait peut-être que- faire une meilleure victime que l'autre, puis tu sais. C'est incroyable, là. Je veux dire, elle aurait pu poursuivre, là. Si Darva avait mangé une volée, j'espère qu'elle les aurait poursuivis. Puis Ben même ouais. à ça, tu sais, c'est Elle devrait les traumatisant. poursuivre tout Oui, court. exact, parce que c'est traumatisant. Et en finissant, je veux dire, j'espère qu'il y a des gens à Fox qui ont perdu leur job après ça. Sûrement. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, il y a encore du monde à Fox qui ont des jobs puis qui Oui, ne devraient qui pas ont avoir fait des payer. qui devraient pas avoir des jobs. Effectivement. Mais Alors, mon candidat était Rick Rockwell, qui était Rick Barkey, finalement. ben ouais, finalement. Cas numéro 3. Yes, sir, let's Je go. finis avec mon cas numéro 3. Ah, un autre tata. En 1988, Patrick Quinn, 36 ans, fait 4 apparitions au populaire jeu télévisé Super Password. Que c'est ça? Je sais pas. Le jeu consistait à deviner des mots à l'aide d'indices. Super facile, là. Il donnait Ok. des tips, puis il fallait que tu devines des mots. Et Patrick, il a gagné plus de 58 000 qui était à ce moment-là un gros montant accordé à un joueur dans le cadre d'un jeu télévisé. Lui, il a fait 4 apparitions.
Cependant, c'est 2 agents du FBI qui l'attendaient pour l'accuser de fraude. Wow. Oui, attends. En effet, Patrick Quinn, ou plutôt Carrie Ketchum de son vrai nom. Ça se ressemble même pas. Non, je sais. Il était artistique. Ben oui. Était activement recherché pour des crimes commis en Alaska et en Indiana. C'est à côté, ça. Ah oui, c'est à côté. Oui, c'est ça. Vraiment pas. C'est ça qui est drôle. La vie de Carrie Ketchum était bien remplie. OK, écoute ça. Un ancien shérif de l'Ohio. Quand même. Ouais. Qui a ensuite été licencié pour avoir commis un vol dans la salle des preuves. Ah ouais? Ouais, je sais pas s'il voulait Ben. faire innocenter quelqu'un, là, mais il a volé de quoi dans OK. la salle des preuves. Ou tu sais, ça peut être un gros sac d'argent, là. Oui, t'as raison. Ça pourrait Il y être en de la a des drogue, affaires de là-dedans, l'argent, c'est ça, de la oui. drogue, de l'argent. Ou même un gun qui est super cute. Cool. Ouais, ou une carte de baseball de collection. Ouais, là. exactement. Ça peut être n'importe quoi Ça qui se peut être ramasse n'importe là-dedans. là. Mais c'est pas une bonne raison, Nicolas. Non, je sais. T'es devenu super sérieux. Non, je sais. J'étais comme, ouh, là, qu'est-ce qu'il peut avoir? C'est Ouais, ça, ouais. toi, t'es comme, t'as l'imagination en ébullition, là, puis c'est comme, Ouais. c'est pas fin. Ah non, non, Une fais vidéo pas ça. inédite de Marilyn Monroe. Je sais pas. Hey, il était shérif en Ohio, Je sais. là. Il était pas à la police de Los Il Angeles, y avait là. probablement un chapeau de cowboy. Là, C'est tout, là. Plus tard, en Indiana, il va acheter une BMW sous une fausse identité et on va le retrouver en Alaska où il est en train de frauder des cartes de crédit pour un montant de 25 000 Hey boy. Donc, le FBI a ses trousses. Et Carrie- il faisait le jeu pour rembourser sa dette. Ah, ben là, c'est parce que lui, il avait un moyen facile de faire de l'argent, là. Le FBI a ses trousses. Carrie Ketchum a tout de même choisi d'apparaître dans 4 épisodes de l'émission Super Password. Il sait, Pas là. brillant, ça. Non, c'est ça. En même temps, c'est pas le show qui a révolutionné la planète, là. Non. J'en avais jamais entendu parler, mais c'est assez pour qu'une personne le voit Ben, puis que ce soit la mauvaise personne. C'est Puis sûr tu que te t'avais fais payer. 6 ans. T'écoutais pas des shows télévisés à 6 ans. En anglais, surtout. En anglais. Ouais. J'écoutais genre Fais-moi un dessin. Oui, t'écoutais Fais-moi un dessin. Pendant une pause publicitaire, il a affirmé au producteur et à l'animateur qu'il travaillait à faire de l'écoute électronique pour le gouvernement de l'Alaska. Il n'a pas dit genre, je suis caissier d'un dépanneur. Là. Il dit, ouais, moi, ma job, c'est de faire de l'écoute électronique pour le gouvernement. Tu sais, il attire encore plus l'attention Je sais, vers ça lui. fait Tu sens. sais, le monde, c'est sûr, ben là, c'est sûr, ça fait longtemps, là. Mais tu sais, tu dis ça aujourd'hui, genre, je sais pas, moi, je suis caissier dans un dépanneur, ça fait comme, ah, ok, tu sais, puis Ouais. c'est commun ou c'est inintéressant. C'est tu sais. banal, ouais. C'est banal. Mais tu sais, tu dis, genre, c'est ça, je fais en Alaska, de l'écoute électronique en Alaska. Tu vas aller googler ça, je veux dire, tu vas chercher, tu vas faire comme, ah, tu sais, ce gars-là, il est fou, Mais en il doit être genre... C'est ça, en 88, tu googles non, là. rien, là. Non, c'est ça, mais je veux dire, maintenant, là, tu sais, Oui. tu vas attirer l'attention. Mais là, en plus, le producteur, il a fait remarquer que ça ressemblait à un emploi à la CIA. Puis là, Carrie va répondre « That's right, it is Bon, bravo. ». Fait que là, le producteur s'est dit un peu surpris qu'un agent de la CIA admette si candidement sa profession. Ouais, c'est ça. Mais bon, the show must go on, parce que c'était une pause publicitaire. Puis il a fait « Ah, ben, coudonc. » Tu sais, le gars, il est comme « Moi, je travaille pour la CIA. » Il va te le dire, là. Parle-en pas, je travaille pour la CIA. Tu sais, tabarouette. Après son gain, Carrie aurait contacté la production pour demander un paiement accéléré. Parce que là, il a gagné 58 000 mais là, veut il l'a sacrer pas son eu. camp. Oui, il veut sacrer son camp. Il a dit qu'il partait en Turquie pour faire de l'écoute électronique pour un contrat de 18 mois. Puis il a Aïe, dit, aïe, j'ai aïe. quand même besoin de mon cash vite, s'il te plaît. Cependant, l'équipe de Super Password était déjà au courant du mandat d'arrêt émis contre Carrie. Ah ouais? Ouais, le FBI avait déjà appelé l'émission. Wow, c'était-tu live, genre? C'est-tu? Non, je pense pas Non. que c'était live. Quand Carrie s'est présenté pour obtenir son chèque, parce qu'ils l'ont quand même attiré avec son Ben, chèque. c'est ça, mais c'est Ben facile. ouais, Hein? mais c'est facile. Tu veux ton argent, viens chercher. Oui, c'est ça, parce que dans ce temps-là, ils peuvent pas dire je Ouais, vais c'est te ça. l'envoyer. Fais un virement Interac. Ouais, fais-moi un virement Interac de 58 000. Donc, il s'est présenté. Il a tout d'abord déclaré, il l'a dit, j'ai besoin de mon 58 000 pour me payer un avocat. Ah, Tout de suite après, sentant l'ambiance tendue, il a comme senti qu'il se passait quelque chose. Carrie a réussi à s'enfuir momentanément des agents qui étaient venus ouais. le cueillir. Ouais, mais finalement, il se cachait, écoute, dans une toilette. Là. Il se cachait vraiment debout sur une cuvette de toilette pour pas qu'on voit ses pieds. ben, c'est un bon truc, ça. Oui, c'est un On faisait ça excellent au truc. primaire.
Oui, c'est... il n'est pas clair si Carrie a fini par obtenir ses gains de jeux télévisés. J'ai pas trouvé l'information, mais selon la production, il n'y a rien qui n'indiquait à premier abord que Carrie avait triché. Tu sais, dans le fond, il a gagné pareil. Ouais, il a fait le jeu, mais tu sais... Ben, c'était pas fin, mais ça n'a pas rapport avec le jeu. Tout à fait, sauf que t'en profites. T'sais, si t'es la production télé, t'en profites pour pas y faire son chèque, là, le gars, il s'en va en prison. Ben, je sais pas, je trouve que t'as vraiment pas de raison de pas y faire son chèque. Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est pas comme s'il était pas supposé d'être en liberté non plus. Là. Non, exact. Ben, ouais, si t'as un mandat d'arrêt, t'es pas supposé être en liberté. Ok, il s'enfuyait, il avait un mandat d'arrêt puis il s'enfuyait depuis... Je pense que oui. Ah, peut-être, ouais. Ouais, parce qu'il était recherché à ce moment-là aussi. Ouais. Fait effectivement, oui. Mais c'est Ils comme... doivent avoir mis les avocats là-dedans, certains. Là. C'est sûr que oui. Parce que je me dis, tu sais, si toi, tu fais quelque chose contre la loi, ta job va te payer pareil. Là. Elle te doit de l'argent, elle va te payer pareil. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, notre fois, c'est la même affaire. Ouais. Les paiements n'arrêtent pas, là. Quand même. Quand même. C'est tabarouette. C'était mon troisième cas. C'était super bon. Je sais, merci. Et là, je continue avec un cas en after show. Super intéressant. Tu vas capoter. Ah ouais? Ouais, de Michael Larson dans le jeu Press Your Luck. Press Your Luck, un autre affaire que je connais pas. Ah, mais je vais vous mettre des images du show Press Your Luck. Ouais. Oui, tu vas reconnaître, je pense, le design du jeu. Ça a été vraiment... Il y a eu beaucoup de versions jusqu'en 2019. OK. De version Press Your Luck. T'as rien trouvé sur genre Lingo? Lingo? C'était le jeu avec Paul Oud, là, puis Charles Lafortune. Ah! L'infâme boule noire. Oh mon Dieu! Ah, tu me ramènes. Non, j'ai t'as rien sur trouvé Lingo? Non, je suis un peu déçu. Ouais, excuse-moi. Je vais chercher. Alors, pour ceux que ça intéresse, je fais un cas exclusif Patreon. Venez nous voir. Venez nous voir en épisode exclusif de l'autre côté. Et en attendant, on vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Ciao!